un lundi après-midi. Monsieur Bouvet présentait les métropoles du futur à partir d'une vidéo. Et là, il dit que la vidéo qu'il utilisait avait été faite par un professeur d'histoire. Alors, Mayna a levé la main et a demandé « Mais monsieur, pourquoi on ne ferait pas une vidéo nous-mêmes » Ce à quoi Monsieur Bouvet a répondu « Mais c'est une idée formidable. » Après avoir un peu tâtonné, nous nous lançons dans la voiture. Tout d'abord, il faut savoir que le collège Pierre de Roussard où nous sommes se situe à Mer, une petite ville du Loir-et-Cher, entre Blois et Beaugency. Du château de Chambord et de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, de l'autre côté de la Loire. Il y a 17 communes dans le secteur du collège Pierre de Roussard. Certaines sont traversées par l'autoroute A10 et d'autres par la Loire à vélo. Il y a des élèves qui viennent de Mer, de Suèvre, d'Avaray, de l'Estiou, de Jaune, de la Chapelle-Saint-Martin, de Mussan et de Talcy. C'est pourquoi, au lieu de travailler sur les métropoles de demain, on est parti sur Mer et les villages aux alentours, aujourd'hui et demain. On est allé voir les maires ou les conseillers municipaux de chacune des communes et on leur a posé plein de questions. Tout d'abord, l'interview de Suèvre a été réalisée par Elliot. Est-ce que vous comptez faire des travaux pour changer ou améliorer les réseaux électriques ou autres? Oui, nous sommes en plein dessus en ce moment. On en discute encore demain soir au conseil municipal pour le réseau électrique. On va refaire le réseau électrique, pas le réseau électrique, on va faire les lampadaires de deux hameaux, du hameau de Dizier et du hameau de Fleury. Ce sont deux hameaux de Suèvre. Est-ce que vous comptez faire de nouvelles constructions dans la ville ou dans le village? Nous allons réhabiliter une maison qui appartient à la mairie, qui est au 33 rue Lucien Mignat, qui est sur la route nationale aussi, là, mais immédiatement à gauche. On va la réhabiliter, on va commencer bientôt, pour faire une maison de santé. Donc on va faire une maison de santé qui va comprendre 3 cabinets médicaux, un logement pour un jeune docteur au premier étage et 2 cabinets d'infirmiers. Est-ce que vous comptez faire à d'autres endroits comme enterrer les fils électriques ou faire des travaux comme ça? Oui, on a un projet en 2017, donc cette année, de faire l'enfouissement des réseaux sur toute la traversée du bourg, donc sur la route départementale. Donc on va enterrer les réseaux électriques, on va enterrer le réseau de téléphone et le réseau d'éclairage public. Est-ce que vous comptez faire de nouvelles constructions dans le village? Alors là, on a donc en projet, il y a 6 logements qui sont réalisés par un bailleur social de Blois, donc Terre de Loire Habitat, qui va accueillir 6 familles. Et à l'autre bout, on a un lotissement communal de 5 lots, dont un lot vient d'être vendu, il y a une construction qui vient de se commencer dessus. Est-ce que vous comptez réhabiliter des espaces ou des bâtiments à l'abandon? On avait un bâtiment qui était pas tout à fait à l'abandon, mais qui nécessitait une réhabilitation, c'est le presbytère. Ce presbytère-là, il a été réhabilité. Aujourd'hui, on va y mettre la bibliothèque municipale. Rien ne nous empêchera demain, s'il y a un retournement de tendance sur la bibliothèque, d'y faire un logement. Comptez-vous faire des choses pour qu'il y ait plus d'activités dans le village? Cette année, on va faire quelque chose qu'on n'avait pas fait encore. On va fêter les feux de la Saint-Jean. Donc fin juin, on va faire une fête avec un pique-nique citoyen. Alors pique-nique citoyen, c'est très simple. Les gens viennent, amènent leur casse-croûte, amènent tout ce qu'ils veulent, on met à disposition des barbecues, et on échange ensemble et on mange tous ensemble pour créer du lien. Est-ce que vous comptez faire de nouvelles constructions dans la ville? Alors, des nouvelles constructions, ça dépend de quel genre de construction. Par exemple, aujourd'hui, on a des projets de logement
ce qu'on appelle les logements sociaux. La gendarmerie est une grande gendarmerie à Mer qui regroupe des gendarmes pour Mer, mais aussi tous les villages aux alentours. Ça va loin en Sologne, donc ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, ils sont 24. Et donc, on n'avait plus assez de logements, donc on est en train de construire des nouveaux logements pour eux et de rénover les anciens en même temps. Donc, il y a déjà des logements à ce niveau-là. Et après, on a au niveau des rosiers. Alors, les rosiers, pour ceux qui étaient à l'école Cacentre, c'est juste en face. Voilà, on va voir 7 pavillons qui vont être construits là, de manière à avoir des nouveaux logements. Est-ce que vous comptez aménager davantage d'espaces verts? Donc pour les espaces verts, on a ce qu'on appelle le parc de la Passerelle, qui existe aujourd'hui mais qui n'est pas forcément aménagé. Donc ce parc est en cours d'aménagement. On aimerait le restaurer, qui soit encore plus beau, plus accueillant. Pourquoi pas y mettre, ça c'est une question qu'on se pose, de mettre un parcours santé, donc avec des stations où on peut faire un peu de sport, un petit peu de musculation, etc. Il y aurait dans son temps des barres fixes. Et oh, on s'endort à l'heure. Bah oui, avec tout le travail qu'on a fait, hein. Ah ouais, c'est clair. Est-ce que vous comptez faire de nouvelles constructions dans la ville ou le village? Alors des constructions, des habitations, vous parlez? Ou toute construction? Bah, toute construction. Alors au niveau des constructions, donc il y a un projet important dans le village qui est bien avancé, dont les travaux devraient débuter avant la fin de l'année, c'est le projet de la nouvelle école. Et avec ce projet de la nouvelle école, autour de la nouvelle école est prévu de construire des nouvelles habitations, ce qu'on appelle un écoquartier. Donc là, on est bien avancé sur le projet, puisque c'est un projet qui se mène avec la communauté de communes. Cette école, elle se situera où? Elle se situera sur la zone ce qu'on appelle la zone des moulins. Alors quand vous prenez, elle est à proximité du centre-bourg, et il y a une liaison piétonne qui sera faite entre le centre-bourg et la zone de l'école. Comptez-vous faire quelque chose de particulier par rapport au patrimoine de la commune? En fait, sur les communes, dans les hameaux, il y a énormément de puits, par exemple. Ouais. Ces puits ne sont pas du tout mis en valeur, alors qu'ils sont magnifiques. Parce qu'il y a la végétation qui les a complètement enfouis, parce que les gens ne connaissent pas forcément les emplacements. Et quand on interroge les anciens, eux, ils connaissent très bien l'histoire et pourquoi le puits est là. Et il y aurait effectivement tout un travail de valorisation du patrimoine à réaliser. Est-ce que vous comptez faire des travaux pour changer, améliorer le réseau électrique? Enterrer les fils électriques ou autre? Ah, ben ça tombe bien parce que justement, là, c'est commencé sur la place de l'église, dans le milieu du bourg, et les fils sont déjà enterrés. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de courant dedans, donc on a gardé les fils qui sont dehors, mais d'ici très peu de temps, on va retirer une partie des fils uniquement autour de la place de l'église. Est-ce que vous comptez aménager des espaces verts, des toilettes, etc.? Alors, les toilettes, c'est un grand sujet, parce qu'il y avait des toilettes publiques sur la place de l'église, et les travaux vont commencer bientôt, et a priori, ce qui est très compliqué et très conflictuel en ce moment, a priori, l'arrêt de car actuel, avec les toilettes publiques derrière, devrait disparaître, puisque l'arrêt de car va être déplacé, va être fait autrement, et du coup, les toilettes publiques vont être démolies en même temps que l'arrêt de car actuel. Espace vert, disons qu'on est à la campagne, donc les espaces verts sont rarement dans le milieu. On va refaire toute la place de l'église. Donc c'est sûr que là, au niveau verdure, ça va être un petit peu différent de maintenant. Parce que les arbres sont en très mauvais état sanitaire, donc on va être obligé de les arracher quasiment tous. Et on va en remettre d'autres. Et puis, il n'y aura plus de zone de stationnement sur la place même où il y a l'église. Mais là, ça sera des espaces verts. Est-ce que vous allez faire des travaux pour changer le réseau électrique? C'est une très bonne question, puisque oui, parce qu'en ce moment, justement, on est en train de faire des travaux pour améliorer avec le SIDELC, qui est le syndicat d'électrification de Loir-et-Cher. On est en train de faire des travaux donc, pour enterrer
des lignes électriques, changer un transformateur, donc enterrer les lignes électriques dans la rue qui est face au château, et on en profitera pour refaire l'éclairage public et refaire la rue. D'accord. Est-ce que vous allez faire des nouvelles constructions? Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles constructions en cours. Hein. On rappelle que la dernière construction qui a été faite, elle a été faite en intercommunalité pour le syndicat scolaire. C'était un groupe scolaire. Hein. Donc c'était je pense que c'était un des plus gros investissements que la commune n'ait jamais fait, hein, puisque c'est un investissement de 3 millions d'euros, 3 millions d'euros. Voilà. Donc pour l'instant, on va essayer de digérer tout ça. Allez-vous faire quelque chose de particulier en lien avec le développement durable? Je pense que aujourd'hui, toutes les communes et tous les maires essaient de faire quelque chose pour le développement durable. Alors, quand on dit faire quelque chose, il faut que dans la mesure du possible, les communes soient moteurs et exemplaires dans le domaine. Déjà, tout l'éclairage public est en basse consommation. Tous les projecteurs de l'église, tous les soirs, l'église est éclairée, mais en gros, chaque projecteur, c'est l'équivalent d'une ampoule qu'on a dans la maison. Voilà, chaque projecteur. Et puis on a mis depuis 3 ou 4 ans, 3 ans, on coupe l'électricité le soir. De quelle heure à quelle heure? De minuit à 5h du matin. 5h ou 6h. C'est le débat de maire en ce moment. Est-ce qu'il est prévu des opérations visant à l'enfouissement de câbles électriques, des choses comme ça, de réseaux à Talcy ou pas? Non, puisqu'il y a eu une opération Cœur de Village qui l'a fait il n'y a pas très longtemps, et puis tout ce qui est eau, assainissement, ça a été revu il y a quelques années aussi, c'est très récent. Donc là, aujourd'hui, il n'y a rien de prévu de ce point de vue-là. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet de la commune pour soutenir les commerces existants et faire en sorte d'en attirer d'autres, éventuellement? Alors là, on va être très modeste. Ouais. L'auberge du château vient d'être reprise, il y a eu un changement de gérant au courant. Ça marche bien, il y a du monde, donc nous on dit du bien haut et fort partout où on va, venez à l'auberge du château, c'est notre dernier commerce, on espère le garder, c'est très dur de maintenir les commerces, ouais. En ouvrir un autre, c'est peut-être possible, mais c'est au-delà de nos possibilités, quoi. Après avoir interviewé plusieurs maires ou conseillers municipaux, on s'est rendu compte que la commune a perdu des compétences qui appartiennent désormais à la communauté de communes. C'est pourquoi Nathan et Elliott sont allés interviewer le président de la communauté de communes, Beauce Val-de-Loire. Quelles sont les compétences de la communauté de communes? Alors les compétences de la communauté de communes, elles sont données par les communes à la communauté de communes. Donc c'est les communes qui décident de donner des compétences à la communauté de communes. Pour faire simple, il y a des compétences qu'on appelle les compétences obligatoires, qui sont en particulier la compétence, pour faire simple, du développement économique et d'aménagement du territoire au sens large du terme. Et puis après, des compétences facultatives ou optionnelles. Et nous avons dans cette communauté de communes 2 compétences un peu importantes, qui sont la compétence scolaire, c'est-à-dire la gestion des écoles, jusqu'avant la 6e, et la compétence jeunesse, qui correspond à tout ce qui se fait autour à la fois de la petite enfance jeunesse, hein, qui correspond à tout ce qu'on fait autour de la petite enfance, le multi-accueil ici à Mer, et puis aussi tout ce qui se fait en termes d'animation jeunesse, les centres de loisirs, pour faire plus simple, sur le territoire de la communauté de communes. Ça, c'est des compétences facultatives qu'on n'était pas obligé de prendre quand on s'est mis en communauté de communes, mais que les communes ont choisi de prendre en compétences. D'autres compétences que nous avons, la compétence tourisme depuis le 1er janvier, donc le développement touristique, la valorisation touristique, les offices du tourisme éventuellement, etc. Une compétence que nous avions développée dans l'une des communautés, parce que notre communauté aujourd'hui c'est la fusion de 2 communautés. Est-ce que depuis la fusion des 2 communautés de communes, vous avez acquis des nouvelles compétences?
Oui, alors on a, depuis la fusion, mais c'est pas la fusion qui a fait qu'on a acquis une nouvelle compétence, c'est la loi, puisqu'il y a une loi qui a été votée. C'est en particulier le cas de la compétence tourisme. Et par ailleurs, comme on avait deux communautés qui n'avaient pas forcément les mêmes compétences, je prends un exemple sur la compétence scolaire, la communauté de communes Beauce et Forêt avait la compétence scolaire, et celle où nous sommes, où le siège est aujourd'hui, la Beauce ligérienne, n'avait pas la compétence scolaire. Donc on est en train de faire converger les compétences, et donc on aura à la fin de l'année harmonisé nos compétences. La perspective d'abord, c'est qu'on assure mieux la promotion touristique du territoire. L'idée qu'on a eue, c'était de se rapprocher de l'Office du tourisme de Blois-Chambord. Et la stratégie, c'est de se dire, on vit à côté d'une zone qui voit passer des centaines de milliers de visiteurs. La Loire à vélo, le château de Chambord, le château de Blois, le château de Chaumont, la ribambelle d'ailleurs de châteaux qui traînent dans notre territoire. Et donc l'idée, c'est que ces touristes-là, on arrive à les attirer vers notre territoire, le territoire mérois, et donc faire en sorte que nous puissions trouver des produits touristiques, faire de la valorisation qui donne envie à des gens, quand ils sont à vélo, de dire après tout, je pourrais aller visiter le château de Talcy, je pourrais aller voir les moulins à Suèvre, je pourrais aller voir, je ne sais pas tel ou tel autre site, pardon. Et donc ça va être ça le premier élément de la stratégie touristique. Puis deuxièmement, on a un équipement qui est intéressant et qui est assez rare dans le territoire, c'est un équipement avec de l'eau, c'est le domino, qui est déjà un équipement existant, et par ailleurs nous avons la perspective probablement assez vite, assez vite, dans la dizaine d'années, ce qui est assez rapide quand même, d'avoir un deuxième, voire un troisième site avec une surface en eau qui serait importante, et donc essayer de regarder comment, comme ça, au milieu de la Loire, au milieu des châteaux, on pourrait aussi valoriser une activité qui est assez peu existante dans le territoire. Tu crois qu'ils ont regardé jusqu'au bout là? Bah je sais pas, hein. En tout cas on s'est bien bougé. Bah ouais, c'est clair. Lâche-toi le.